Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais je ne vois personne en parler. Mais on va en parler tout de suite, ne vous inquiétez pas. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler du Japon, d'accord? Ensuite, de Robert Kiyosaki, de Fixet Float, de Solana. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces crypto-monnaies et plateformes, contenu, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur des vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler du Japon, ensuite de Robert Kiyosaki, de Fixed Float, de Solana et finalement ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport au Japon, ce que nous devons savoir, c'est que le Japon en passe d'approuver une proposition qui permettrait à certaines VC d'investir directement dans les startups crypto et web 3. D'accord? Auparavant, les VC japonaises n'étaient pas en mesure d'investir directement dans les actifs crypto. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que le Japon cherche à permettre à certaines sociétés de capital risque d'investir directement dans les startups crypto et web 3. Donc, ils ont vu vraiment que c'est en train de donner. Les cryptos et le web 3 sont vraiment la tendance et on veut maintenant approuver une proposition qui permettrait à ces entreprises, à ces sociétés de capital risque d'investir directement dans les startups crypto et web 3. Donc, nous voyons clairement que les cryptos et le web 3 sont en train de prendre le terrain malgré tout ce qui s'est dit par rapport aux crypto-monnaies. Et dans le groupe WhatsApp avant-hier, j'ai partagé l'information et certains ont pris au sérieux, d'autres pas. Mais sachons clairement qu'on n'est pas les derniers à entrer en crypto-monnaie. Même si la tendance montre qu'il y a trop d'informateurs ou il y a trop des gens qui en parlent des crypto-monnaies, sachez que ce n'est rien par rapport à ce qui devait être fait. J'en ai une fois parlé dans une vidéo du nombre de personnes, d'utilisateurs des cryptos, n'est-ce pas? Nous avons tous remarqué qu'on n'est même pas signifiant par rapport à la population mondiale. Donc, il y a des gens qui vont venir après. Ceux qui investissent des millions dans cette technologie, dans ces projets, ce n'est pas un hasard parce qu'ils savent que la majorité n'est pas encore entrée dans cet écosystème. Et ceux qui se positionnent très tôt vont se faire beaucoup de blé parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les cryptos, la blockchain sont en train de prendre le terrain. Et beaucoup de secteurs seront améliorés, changés même grâce à la blockchain, grâce aux crypto-monnaies. Beaucoup de choses vont évoluer. Et quand les gens vont vraiment tout comprendre des crypto-monnaies, je suis sûr que certains vont tout abandonner pour revenir vers les crypto-monnaies. Chose que je ne conseille pas parce que les deux ont des avantages. Mais sachons clairement que les gens préféreront beaucoup plus les cryptos après. Vu ce qui est en train de se faire, malgré tout ce qui s'est dit et comment c'est en train de prendre le terrain, dans les années à venir, certains intégreront plus. Donc, ce n'est pas le moment de se décourager pour dire « Ah non, ça n'avance pas ». Vous n'êtes pas les derniers. Nous ne sommes pas les derniers. Il y a encore certains autour de nous-mêmes qui ne savent rien de la crypto. Ils viendront après. En attendant qu'ils viennent, qu'est-ce que nous faisons des projets que nous connaissons, solides, que nous savons. Malgré tout ce qui s'est dit sur cette chaîne, les gens sont en train de dire non, c'est de la merde, ça ne va pas aller loin. Mais sachons clairement que si ces entreprises investissent, ce n'est pas un hasard. Ils savent quelque chose que nous ne savons pas. Et avec le peu que nous avons, suivons-les dans des projets solides. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Robert Kiyosaki. Et par rapport à Robert Kiyosaki, ce que nous devons savoir, c'est que Robert Kiyosaki prédit un Bitcoin à 100 000 $ pour juin 2024.
il est devenu prédicateur maintenant, mais c'est ce monsieur, ce grand homme a toujours parlé du Bitcoin. Si ça ne monte pas, c'est que ça va descendre. Si ça ne fait pas ceci, il parle toujours du Bitcoin, de l'or. J'en ai plusieurs fois partagé ces informations. Il faut simplement le suivre pour comprendre. Maintenant, est-ce que ce qu'il a prédit va se réaliser ou pas? Là, vous savez clairement que vous et moi n'avons pas les données nécessaires pour se prononcer, mais l'avenir a de bonnes réponses. Donc, on va attendre l'avenir nous donner. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? C'est là la question. Est-ce que on pourra l'atteindre? C'est l'avenir, toujours. D'accord? Maintenant que nous sommes informés par rapport à Robert Kiyosaki, parlons de Fixed Float. Et ce que nous devons savoir, c'est que Fixed Float semble avoir subi un hack de 409 Bitcoin et 1728 Ethereum. D'accord? Fixed Float a admis le hack et fournira des détails plus tard. Il dit ceci: nous confirmons qu'il y a bien eu un piratage et un vol de fonds. Nous ne sommes pas encore prêts à faire des commentaires publics à ce sujet, car nous travaillons à éliminer toutes les vulnérabilités possibles, à améliorer la sécurité et à enquêter. Donc pour le moment, ils ne vont pas donner des informations là-dessus. Mais s'il y en a, n'hésitez même pas, vous le saurez à travers cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car il y aura beaucoup d'infos qui arrivent. Nous fournirons des détails sur cette affaire un peu plus tard. Donc quand ils vont le fournir, je vais le partager aussi pour qu'on puisse voir. Je ne sais pas combien sont concernés par cette plateforme. Et si vous n'êtes pas concerné, sachez que peut-être certains de vos connaissances, de vos amis sont concernés. Partagez-les pour qu'eux aussi puissent prendre les mesures. Car quand on parle du hack ou du piratage d'un projet comme ça, d'un site comme ça, ce n'est pas des choses faciles parce que les gens viennent toujours. Vous savez qu'actuellement, il y a sur Apple Store quelque chose qui est en train de se passer par rapport à un wallet. Donc tout ça, il faut être informé à temps pour éviter le pire. Si vous n'êtes pas informé, comme on est en train de parler sur cette chaîne, les gens ne vont pas le savoir, aller cliquer, faire des transactions ou faire quoi que ce soit. Après maintenant, ils s'en rendent compte que non. Alors qu'on a gratuitement partagé l'information ici et peut-être sur d'autres chaînes crypto aussi. Donc c'est important de suivre les informations pour être averti à temps et prendre ses dispositions. D'accord? Même si vous croisez des informations que vous n'êtes pas concerné, sachez qu'il y a quelqu'un ailleurs qui en a vraiment besoin. Donc, partagez. D'accord? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Solana. Et par rapport à Solana, ce que nous devons savoir, c'est que Filecoin annonce son intégration avec Solana. D'accord? Solana utilisera Filecoin pour rendre l'historique de ses blocs plus accessible aux fournisseurs d'infrastructures, aux explorateurs, aux indexeurs et à tous les utilisateurs qui ont besoin d'un accès historique. Donc, ceux qui veulent voir l'historique et tout, Solana va utiliser Filecoin pour rendre l'historique de ces blocs plus accessible. Donc, sachez clairement que Solana, Filecoin sont maintenant ensemble sur ce thème et vont travailler pour faciliter le travail à ceux qui sont concernés. Tout le monde fait sa part pour évoluer, pour avancer. Et ce n'est pas un hasard. Ils en savent quelque chose que peut-être nous ignorons. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Solana. Et maintenant que nous sommes informés, terminons avec ces deux nouvelles concernant Arriva Coin. Et par rapport à Arriva, je ne sais pas si vous êtes informés ou pas, mais ce que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous montre comment choisir notre hôtel sur Arriva World. J'en ai plusieurs fois parlé et tant qu'il y a information sur ce projet, je vais en parler pour qu'on puisse en découvrir. Il faut qu'on le suive de près. Ces informations nous seront utiles non seulement pour les investisseurs, mais aussi ceux qui veulent beaucoup voyager parce que ça nous permettra de voir clairement comment faire les choses avec Arriva World. Si vous n'avez pas encore téléchargé, que vous êtes un grand voyageur, faites-en un tour et téléchargez Arriva World pour commencer à utiliser parce qu'ils vont vous faciliter la tâche, surtout avec les paiements qui sont en train d'ajouter sur cette application.
Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Je vous attends dans les commentaires. Terminons maintenant avec la deuxième nouvelle qui concerne les holders. On parle de cette performance, cette hausse que Arriva, que nous voyons actuellement ici, Arriva à effectuer, est actuellement en baisse. Nous l'avons tous constaté, tout le monde en parle du graphique, c'est bien. Mais est-ce qu'on vous a parlé de cette remarque? Lorsque vous allez, ceux qui ne l'ont pas encore remarqué, allez-y, vous allez vérifier et peut-être confirmer ou infirmer dans les commentaires. Lorsque vous allez sur l'explorateur et Binance Smart Chain pour vérifier, vous voyez clairement que les orders, comme vous êtes en train de le voir, sont en train de diminuer. Et là, on peut se dire peut-être qu'il y a un problème. Mais par contre, lorsqu'on va sur Ethereum, on voit que les holders augmentent. Comme vous êtes en train également de le voir actuellement. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi les holders de Binance sont en train de diminuer? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui se passe? Où le découragement est arrivé à son plus grand point. Là, c'est ce que j'ai remarqué. Tout le monde en parle de la courbe, oui. Mais au niveau des holders, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens savent? C'est là que je voulais qu'on puisse pencher notre attention et voir clairement est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche qu'on ne sait pas. Si vous savez des choses dont on ne parle pas ici et que peut-être ça rend le projet très dangereux ou on ne devait plus en parler ou investir, alors dites-le dans les commentaires. Ne restez pas dans votre coin pour juste dire des commentaires que vous voulez. Venez dire ce que vous savez afin qu'on puisse aussi apprendre grâce à vous. Les commentaires ne sont pas désactivés pour cette raison, pour juste dire qu'on n'a pas toutes les informations. Vous en avez les autres complétées pour qu'on puisse en apprendre. Donc c'est la remarque que j'ai pu faire et la question que je me pose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens savent? Je vous attends dans les commentaires et on se dit maintenant rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Ok? Merci.